Elle retrouve sa mère disparue depuis 30 ans, après avoir failli la cogner. Bonjour à tous. Profitez de ces moments relaxants pendant que vous regardez. Anna rentrait chez elle après une journée épuisante au travail. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, puis se tourna soudainement lorsqu'une femme surgit au milieu de la route. Elle écrasa la pédale de frein. La voiture dérapa un instant, manquant de la heurter. À ce moment-là, elle ne distinguait pas encore clairement la femme, ne remarquant que sa silhouette figée au milieu de la rue, sa main tremblante levée comme pour s'excuser. Mais ce qui la fit s'arrêter, ce qui fit battre son cœur comme s'il allait s'arrêter, fut lorsque les phares illuminèrent son visage. Anna retint son souffle, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Cette femme ressemblait trait pour trait à sa mère. L'image d'une vieille photo de sa mère lui revint vivement en mémoire. C'était incroyable. Sa mère avait disparu depuis 30 ans. Comment cela pouvait-il arriver? Elle étouffa un sanglot, incapable de comprendre ce qui se passait. Sa mère? Était-ce vraiment elle? Elle avait disparu de sa vie tant d'années auparavant, et maintenant sa silhouette se dressait devant elle, dans un état de confusion et de misère dépenaillée. Elle sortit de la voiture, le cœur rempli d'émerveillement et d'inquiétude. La femme était toujours là, les yeux vides, les mains tremblantes. Elle balbutia d'une voix faible, comme sur le point de se briser. « Ne me prenez pas, ne m'enfermez pas à nouveau. » Anna resta figée, incapable de saisir ce qu'elle venait d'entendre. « Ne m'enfermez pas à nouveau », répéta-t-elle dans sa tête, l'esprit en ébullition. Que s'était-il passé pour sa mère? Elle semblait terrifiée et anxieuse, comme un animal traqué. Anna ne pouvait accepter que cette femme soit sa mère. Sa mère ne pouvait pas être devenue une sans-abri, maltraitée au point de n'être plus qu'une ombre pitoyable d'elle-même. Une vague de colère, féroce comme une tempête, monta en elle. « Que s'est-il passé pour ma mère ?» se demanda-t-elle. Pourquoi était-elle devenue une sans-abri, vivant dans un tel isolement et une telle souffrance? Des souvenirs douloureux d'une enfance sans mère, abandonnée par son père et des longues nuits hantées par le traumatisme de sa disparition, affluèrent. Elle eut l'impression que le monde entier s'effondrait sous ses pieds. Pourrait-elle être ma mère? Se demanda Anna, posant une question douloureuse qu'elle n'osait pas croire avoir une réponse. Elle fixa le visage de la femme, la ressemblance indéniable. La confusion et la peur pesaient lourdement sur elle. « Non, c'est impossible », murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose de terriblement grave se tramait ici. Elle aida la femme à monter en voiture, sentant qu'elle accomplissait une action qu'elle ne pouvait expliquer. Tandis que la voiture redémarrait, l'esprit d'Anna bouillonnait d'inquiétude et de confusion. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle décida de l'emmener à l'hôpital où elle espérait trouver des réponses. Après avoir conduit la femme à l'hôpital, Anna se sentit piégée dans un cauchemar. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient tandis qu'elle entrait dans le service des urgences, son corps tendu comme une corde raide. Elle voulait juste connaître la vérité, comprendre pourquoi cette femme ressemblait tant à sa mère et pourquoi elle avait été laissée dans un état si lamentable. Les questions affluaient dans son esprit, l'empêchant de penser clairement. L'infirmière responsable des urgences était une femme d'âge mûr au calme apparent, mais ses yeux trahissaient une surprise évidente en voyant la sans-abri qu'Anna avait amenée. La femme posa sa tête sur son épaule silencieuse, tremblant légèrement. « Comment va-t-elle » demanda Anna d'une voix urgente. L'infirmière fronça les sourcils, observant longuement la femme avant de répondre. « Elle semble épuisée, avec des signes de famine prolongée. Nous devons effectuer des examens de santé immédiatement. » Elle appela le médecin et quelques minutes plus tard, il arriva pour examiner la femme. Anna s'assit dans la salle d'attente, chaque seconde paraissant un siècle. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qui venait de se passer. Sa mère avait disparu 30 ans plus tôt. Pourtant, cette femme avait la même silhouette et le même visage. Comment une telle coïncidence était-elle possible? Ce ne pouvait être une simple coïncidence. Mais si c'était sa mère, que lui était-il arrivé pendant toutes ces années? Pourquoi n'avait-elle pas pris contact? Pourquoi avait-elle été enfermée dans un hôpital psychiatrique pendant 30 ans? Le médecin revint après les examens préliminaires. Nous avons fait des tests de base. Son état est très grave. Malnutrition sévère, épuisement physique extrême et signes de maltraitance prolongée, dit-il. Je pense que nous devons effectuer un test ADN pour confirmer officiellement son identité. Anna se sentit étourdie. Bien qu'une partie d'elle espéra que tout cela n'était qu'un malentendu, plus le médecin parlait, plus la douleur dans son cœur s'approfondissait. Elle voulait être sûre, ne pas se retrouver piégée dans une situation incompréhensible. Et pour apaiser ses doutes, elle décida de procéder au test ADN. Le lendemain, les résultats du test ADN arrivèrent. Quand elle reçut l'appel du médecin,
Anna eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Le test ADN le confirme. C'est Julia, votre mère, dit le médecin d'une voix grave. Anna n'en crut pas ses oreilles. Pourquoi était-elle là dans un état si terrible? Pendant 30 ans, elle avait vécu avec la douleur de la perte de sa mère, ignorant qu'elle avait été si proche, enfermée dans un hôpital psychiatrique. Les émotions d'Anna en cet instant étaient indescriptibles. Colère, douleur profonde et tristesse infinie emplissaient son cœur. Une autre infirmière qui travaillait à l'hôpital depuis longtemps se rappela soudain. « Julia, je me souviens d'elle, dit-elle. Elle était patiente dans une maison de repos psychiatrique, mais cet hôpital a fermé il y a 10 ans. » L'infirmière secoua légèrement la tête. « On ne sait pas comment elle a atterri ici, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a subi des années de maltraitance. » La rage en Anna explosa. Pourquoi son père avait-il fait cela à sa mère? Pourquoi l'avait-il envoyée dans un hôpital psychiatrique et l'avait-il laissé souffrir pendant 30 ans, sans jamais en parler à Anna? Ces questions tourbillonnaient sans fin dans son esprit, la faisant se sentir au milieu d'une tempête dévastatrice. Elle décida de trouver des réponses, même si cela signifiait affronter des émotions douloureuses. Elle devait connaître la vérité. « Comment a-t-elle pu être retenue là-bas toutes ces années ?» demanda-t-elle au médecin. Celui-ci la regarda avec compassion. « Nous ferons tout pour l'aider à se rétablir, mais le traitement psychologique prendra du temps, » dit-il. Puis il fit signe à Anna de le suivre dans une autre pièce pour continuer à surveiller l'état de Julia. Dans ces instants, Anna s'assit dans la chambre d'hôpital, incapable d'arrêter de penser à tout ce qui s'était passé au cours des 30 dernières années. Elle ne pouvait oublier l'image de cette femme, sa mère, laissée dans l'obscurité, vivant dans la honte, la faim et la maltraitance. Cela ne faisait qu'attiser sa colère et briser son cœur. Anna se sentait tendue assise dans le bureau de l'hôpital. Bien que le médecin lui ait dit que la santé de sa mère s'améliorait lentement, les questions continuaient de tourbillonner dans son esprit. Elle regarda une vieille photographie de Julia, la femme qu'elle avait perdue pendant tant d'années, réapparaissant maintenant dans un état si terrible qu'il était inimaginable. Pourquoi sa mère avait-elle dû vivre une telle vie? Pourquoi son père l'avait-il traitée ainsi? Elle était déterminée à découvrir la vérité. Tout ce qu'elle avait entendu sur l'hôpital, sur l'internement de sa mère 30 ans plus tôt, la faisait se sentir trompée et dévastée. Désormais, elle avait besoin de tout savoir. Sans perdre plus de temps, Anna commença à rechercher d'anciens dossiers hospitaliers, des documents qui pourraient expliquer la mystérieuse disparition de sa mère. Elle se rendit à l'hôpital psychiatrique où celle-ci avait été internée et exigea des informations détaillées sur ces dossiers. Ce ne fut pas facile. Mais après un échange intense, elle obtint enfin les documents cruciaux. En ouvrant les fichiers, Anna n'en crut pas ses yeux. Il y avait un vieux document portant la signature de son père, Richard, autorisant l'admission de Julia à la maison de repos psychiatrique 30 ans plus tôt. Ce fut comme une gifle violente en plein visage. Sa mère n'y était pas allée volontairement. Elle avait été internée par son père, forcée à vivre là-bas pendant toutes ces années. Des émotions chaotiques consumèrent l'esprit d'Anna. Sa mère ne l'avait jamais abandonnée, n'avait jamais voulu quitter leur famille. C'était son père qui lui avait enlevé sa liberté. Cette vérité la frappa comme un choc, une blessure au cœur qu'elle ne pouvait accepter. Des souvenirs de l'enfance d'Anna affluèrent. Les années passées avec son père mais sans sa mère, les fois où elle l'avait interrogé et n'avait reçu que des mensonges, les moments où elle s'était sentie seule, abandonnée par l'homme qu'elle avait autrefois admiré et aimé. Maintenant que la vérité était révélée, tout devenait clair. Son père était celui qui avait causé cette douleur horrible à leur famille. La colère surgit en Anna. Elle se leva, serrant les documents dans ses mains, incapable de supporter le sentiment de trahison. Son père lui avait menti pendant toutes ces années. Anna ne pourrait jamais lui pardonner. Déterminée à confronter son père, Anna n'hésita pas à retourner au domaine familial. Elle était prête à affronter Richard, l'esprit tendu et les émotions brûlantes de fureur. Elle ne pouvait plus attendre. En entrant dans la mansion, l'atmosphère à l'intérieur semblait lourde, comme si rien dans cette famille n'était plus intact. Anna trouva son père assis dans le salon, lisant le journal comme si de rien n'était. Richard leva les yeux, son regard froid, sans la moindre surprise de voir Anna. « Papa, qu'as-tu fait à maman ?» demanda Anna, la voix emplie de rage. Richard ne changea pas d'expression. Il posa le journal, prit une longue inspiration et répondit calmement. Elle était faible. Elle ne méritait pas d'être ma femme. Sa voix était froide, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Ces mots furent comme un poignard transperçant le cœur d'Anna. «
Qu'avait-elle fait de mal, papa? Pourquoi l'as-tu traitée ainsi? Richard regarda sa fille et ricana. J'avais besoin d'une femme forte, quelqu'un qui m'aiderait à avancer dans ma carrière. Elle était trop faible. Elle ne répondait pas à mes exigences. Cette réponse cruelle frappa Anna comme un coup puissant. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Ainsi c'était vrai. Son père avait interné sa mère dans un asile simplement parce qu'elle ne correspondait pas à son ambition. Anna se sentit sur le point de perdre le contrôle. Elle s'approcha de son père, les poings serrés. Elle voulait se jeter sur lui, libérer toute la colère qu'elle avait accumulée pendant si longtemps. Mais elle savait aussi que cela ne changerait rien. Elle prit une profonde inspiration, luttant pour retenir la fureur qui bouillonnait en elle. « Tu n'es plus l'homme que j'admirais autrefois », dit Anna d'une voix ferme sans plus aucune douceur. « Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. » Anna se tourna et sortit, le cœur battant violemment, la poitrine écrasée par un poids immense. Elle avait été trompée toute sa vie et maintenant, que devait-elle faire face à cette terrible vérité? Mais une chose était certaine. Son père paierait pour ce qu'il avait fait. Anna ne pouvait s'empêcher de repenser à la confrontation avec son père. La colère et la fureur bouillonnaient encore en elle, la faisant se sentir au bord d'un précipice. Les mots de son père résonnèrent dans son esprit comme un couteau planté dans son cœur, et elle ne pouvait accepter la cruauté que Richard avait infligée à sa mère. Le lendemain, Anna décida que cela ne pouvait pas en rester là. Elle savait qu'elle devait agir pour révéler la vérité, obtenir justice pour sa mère. Elle commença à rechercher les étapes légales pour intenter un procès contre son père. La tension et la peur étaient toujours là, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle contacta un avocat compétent, Alexander, qui avait géré de nombreux cas complexes. L'avocat écouta l'histoire d'Anna et comprit immédiatement la gravité de la situation. « Si vous avez suffisamment de preuves, nous pouvons rouvrir l'affaire et traduire votre père en justice, » dit Alexander. « Nous aurons besoin des documents hospitaliers, ainsi que des témoignages de témoins pour prouver que l'internement de votre mère était illégal. » Anna ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui s'était passé, mais elle ressentait aussi une lueur d'espoir. Enfin, elle pouvait agir, non seulement pour révéler la vérité, mais pour redonner à sa mère une vie paisible et libre. Quelques jours plus tard, Anna et Alexander avaient rassemblé assez de preuves pour rouvrir le dossier. Les documents hospitaliers, les dossiers médicaux de sa mère et le témoignage d'une infirmière qui avait travaillé dans l'institution psychiatrique. Tout exposait la vérité. L'infirmière confirma que Richard, le père d'Anna, était celui qui avait signé l'ordre d'internement de Julia, invoquant des raisons comme la protection de la famille et la sauvegarde de sa carrière. Cette vérité ne fit qu'attiser la colère d'Anna, car elle n'avait pas seulement perdu sa mère, mais avait aussi dû affronter les mensonges impitoyables de l'homme qu'elle avait autrefois admiré. La presse s'empara rapidement de l'affaire. Le prominent homme d'affaires Richard, accusé d'avoir enfermé sa femme dans un asile pendant 30 ans, titrèrent les journaux en une. Le public était outré, et l'attention médiatique intense ne fit qu'alimenter la tension. Ceux qui avaient autrefois admiré Richard commençaient à le voir sous un jour nouveau. La réputation qu'il avait bâtie au fil des ans s'effritait. Anna remarqua un changement clair dans la perception des gens envers son père. Les anciens amis de Richard commencèrent à s'éloigner. Plus personne ne le soutenait. Les critiques sévères des médias et l'indignation publique forcèrent Richard à affronter une crise plus grande que tout ce qu'il avait connu. Pourtant, il resta indifférent, sans montrer le moindre remords. Pendant ce temps, Anna se sentait marcher sur un chemin long et difficile, mais c'était le bon chemin, celui qui menait à la vérité. La police entama son enquête, interrogeant ceux qui avaient travaillé à l'institution psychiatrique, y compris l'infirmière qui avait témoigné. Chaque témoignage et document prouvait que Julia n'avait pas été malade mentalement, mais détenue illégalement. L'affaire devint encore plus grave. Cela apporta à Anna un petit soulagement. Elle savait que son père ne pourrait échapper à sa responsabilité. Un matin, alors qu'Anna travaillait dans son bureau, elle reçut un appel d'Alexander. « Nous avons de bonnes nouvelles, » dit-il. « La police a émis un mandat d'arrêt contre Richard. Il sera poursuivi pour privation illégale de liberté. » Anna sentit un souffle d'air frais emplir son esprit. Enfin, son père paierait pour ce qu'il avait fait. Elle ne ressentait pas de joie ni de satisfaction, mais au moins, elle avait agi pour sa mère. Sa vie ne serait plus jamais la même, mais au moins, la vérité avait été révélée et la justice rendue. Le jour du procès, Anna se tint dans la salle d'audience face au père qu'elle avait autrefois aimé et admiré. Richard arborait toujours la même expression froide, sans émotion, tandis que le tribunal énonçait les charges. « J'ai fait ce qui était le mieux pour la famille.
résonna la défense de Richard dans la salle, mais personne ne crut à ses mots. Le public refusa d'accepter sa justification. Un silence total envahit la salle alors qu'on écoutait les preuves irréfutables. Anna resta immobile, la colère apaisée, remplacée par un sentiment de soulagement, comme si un grand fardeau avait enfin été levé de ses épaules. Sa mère serait libre, et la justice avait été rendue. Après le procès, Anna se sentit comme sortie d'une tempête. Les émotions chaotiques s'accrochaient encore à elle, refusant de la lâcher. Le tribunal avait condamné son père, mais cela ne pouvait effacer la douleur endurée pendant toutes ces années. Sa mère, Julia, ne redeviendrait jamais la femme forte qu'elle avait été, mais au moins elle ne vivrait plus en captivité. Anna ne pouvait s'empêcher de penser à la souffrance subie pendant les 30 dernières années, mais maintenant, sa mère était de retour. Elle pouvait enfin s'occuper d'elle, l'aider à retrouver une vie normale. Anna décida de louer un petit appartement chaleureux, où sa mère pourrait vivre paisiblement jusqu'à la fin de ses jours. Elle ne voulait plus que sa vie soit emplie de tourments. Elle voulait créer un espace où sa mère se sentirait en sécurité et aimée. Quand elles entrèrent pour la première fois dans le nouvel appartement, Julia regarda autour d'elle avec confusion. Elle avait passé trop de temps entre les murs froids d'un asile, et cet endroit chaleureux et cosy lui semblait étranger. Anna la guida doucement vers le salon, où la lueur douce des lampes créait une atmosphère apaisante. « Tu vas rester ici maintenant, maman. Tu n'as plus à avoir peur, » dit Anna tendrement, les yeux emplis de soucis et de tendresse. Julia regarda sa fille et s'assit lentement sur le canapé. Une larme coula sur sa joue. « Qui es-tu » demanda Julia, la voix tremblante d'inquiétude et de peur. Elle ne reconnaissait pas encore tout autour d'elle, mais ses yeux reflétaient une exhaustion comme si elle avait été oubliée depuis longtemps. Anna s'assit à côté de sa mère, prenant doucement sa main dans la sienne. « Je suis Anna, ta fille. Je ne te laisserai plus jamais seule, » dit-elle, le cœur brisé. Voir sa mère dans cet état lui donnait l'impression que son monde s'effondrait. Des souvenirs de son enfance, de ces années passées sans elle, l'assaillirent comme une vague violente. Elle se rappelait les longues nuits seule, se demandant où était sa mère, des questions auxquelles personne ne répondait. Quelques jours plus tard, Julia se stabilisa progressivement. Bien que les blessures de son âme soient encore là, elle commença à reconnaître sa fille, à réaliser que sa vie avait changé. Un matin ensoleillé, elle s'assit près de la fenêtre, regardant dehors et soupirant. « Tu as tellement grandi si forte, ma fille, » dit-elle, la voix pleine de fierté et d'amour. « Et toi aussi, maman, tu es la femme la plus forte que je connaisse, » répondit Anna, les yeux remplis de larmes. Elle sentait un changement profond en elle, comme si leur vie pouvait enfin retrouver la paix. Un après-midi, Anna et sa mère se promenèrent ensemble dans le parc. La chaude lumière du soleil printanier les baignait tandis qu'elles marchaient côte à côte, et tout autour d'elles semblait plus frais que jamais. Julia tenait fermement la main d'Anna, comme si elle craignait de perdre à nouveau ce qu'elle aimait. « Je me sens plus en paix maintenant », murmura-t-elle. Anna regarda sa mère, le cœur rempli de joie et d'espoir. Elles avaient traversé les jours les plus sombres, et maintenant, elles pouvaient recommencer. Cependant, Anna ne pouvait oublier ce qui s'était passé dans le passé. Elle avait été témoin de la cruauté de son père, et même si la justice avait été rendue, elle ne pouvait effacer le sentiment de trahison. Mais ce qu'elle pouvait faire désormais, c'était aider sa mère à retrouver le bonheur, à vivre une nouvelle vie sans peur ni douleur. Anna et Julia commencèrent à reconstruire leur vie. Chaque jour les rapprochait, partageant des moments de joie et de paix qu'elle n'avait jamais connus auparavant. Anna réalisa progressivement que la vie n'était pas seulement faite de souffrance. Il y avait aussi du bonheur. Elle ne se sentait plus prisonnière du passé. Elle avait appris à pardonner, à aimer. Un jour, alors qu'elles étaient assises ensemble dans le jardin, Julia se tourna vers Anna, les yeux pleins de gratitude. « Merci de m'avoir ramenée à la maison. Je ne me sens plus seule, » dit-elle. Anna regarda sa mère, les yeux brillants de larmes. « Tu ne seras plus jamais seule, maman. Je serai toujours là avec toi, » répondit-elle, la voix chaude et emplie d'émotion. Leur vie n'était pas parfaite, mais au moins, elles savaient l'une l'autre et c'était la chose la plus importante. Enfin, Anna sentait que la justice avait été faite et une nouvelle vie commençait pour elles deux. À la fin, mère et fille avaient trouvé le bonheur malgré les épreuves traversées, et ensemble, elles emprunteraient le nouveau chemin devant elles, sans plus d'obscurité ni de douleur. La vie d'Anna et Julia se stabilisa progressivement après les tempêtes du passé. Chaque jour les rapprochait davantage, tandis qu'elles construisaient de nouvelles routines et trouvaient des moments de paix qu'elles n'avaient jamais connus. Anna avait l'impression de vivre un rêve après tant d'années de douleur.
Elle se rappelait les longues nuits solitaires où elle ignorait où était sa mère, ce qu'elle faisait, ou même si elle était encore en vie. Et maintenant, voyant sa mère se rétablir jour après jour, son cœur était empli de gratitude et de bonheur. Un beau matin, Anna décida d'emmener sa mère dans un parc près de leur quartier, un endroit qu'elle avait toujours voulu lui faire découvrir. Les environs étaient paisibles, avec des arbres verts luxuriants et des fleurs en pleine bloom, créant une atmosphère wonderfully relaxante. Julia n'avait pas complètement échappé aux souvenirs hantants du passé, mais elle commençait lentement à trouver la paix dans des moments comme celui-ci. « Comment te sens-tu, maman » demanda Anna alors qu'elle marchait sur un petit sentier du parc. Julia esquissa un doux sourire et serra sa main. « J'ai l'impression d'avoir retrouvé quelque chose que j'avais perdu. C'est comme si j'étais vivante à nouveau, » dit-elle doucement. Puis elle se tourna vers Anna, les yeux brillants d'un espoir nouveau qu'elle n'avait jamais eu. « Tu m'as fait me sentir vivante à nouveau », ajouta-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Anna percevait le changement chez sa mère. Les blessures de son âme étaient encore là, mais au moins, elle ne vivait plus dans la peur, ne s'inquiétait plus de ce qui viendrait ensuite. Elle ne pouvait effacer les souvenirs douloureux endurés, mais elle pouvait l'aider à reconstruire cette vie, une vie qu'elle méritait. Elles s'assirent sur un banc dans le parc, entouré de calme, avec seulement le chant des oiseaux dans la brise légère qui agitait les feuilles. Anna regarda sa mère, le cœur débordant d'amour et de gratitude. Elle savait qu'elle ne la laisserait plus jamais souffrir de solitude et de douleur. Elle serait toujours son soutien solide, quoi qu'il arrive. « Regrettes-tu les années passées » demanda Anna, la voix plus basse, plus sombre. Julia resta silencieuse un moment, comme si elle méditait la question. Enfin, elle répondit « Non, ma fille, je ne les regrette pas. Je regrette seulement de ne pas t'avoir eu à mes côtés pendant toutes ces années. Mais maintenant que tu es là, j'ai l'impression que tout est arrivé pour une raison. » Elle leva les yeux vers le ciel, comme cherchant quelque chose de lointain, puis son regard revint sur Anna, et elle sourit. « Je suis heureuse d'être avec toi, heureuse d'avoir enfin retrouvé ma fille. » Anna sentit son cœur se serrer à ces mots. Elle plongea dans les yeux de sa mère, où pain et espoir cohabitaient. « Je ne te laisserai plus partir. Tu ne vivras plus jamais comme avant, dit-elle, la voix ferme mais emplie d'émotion. À partir de ce jour, la vie d'Anna et de sa mère devint plus stable. Julia commença à participer à des activités communautaires, à rencontrer de nouveaux amis, et peu à peu, elle redécouvrit la joie dans sa vie. Anna, avec une patience infinie et un amour sans bornes, l'aida à surmonter la douleur, lui montrant qu'il y avait encore tant de beauté dans ce monde à expérimenter. Bien que la vérité sur son père hante encore le cœur d'Anna, elle avait appris à pardonner. Elle ne pouvait changer le passé, mais elle pouvait vivre pour le présent et l'avenir. Elle avait pris une décision. Elle ne laisserait plus la douleur contrôler sa vie. Elle aiderait sa mère à bâtir un avenir nouveau, sans cruauté ni mensonge. Puis un après-midi de printemps, Anna et Julia se tinrent ensemble à leur porte d'entrée. Elles se regardèrent, et Julia dit à nouveau « Merci de m'avoir ramenée à la maison, de m'avoir donné la chance de revivre. » Anna serra sa mère dans ses bras, les yeux emplis de larmes. « Tu n'auras plus jamais à avoir peur. Tu m'auras toujours à tes côtés. » Ce jour-là, Anna réalisa quelque chose d'important. La vie n'était peut-être pas parfaite, mais l'amour et le pardon pouvaient apporter espoir et guérison. Elle et sa mère continueraient à avancer sur le chemin devant elles, sans plus de douleur ni de peur, seulement de l'amour et du bonheur. Leur vie ne reviendrait jamais à ce qu'elle avait été, mais au moins elle s'était retrouvée. Et c'était la chose la plus importante aux yeux d'Anna. Sa mère n'était plus la femme piégée dans l'obscurité du passé. Elle était une femme forte, qui avait surmonté tout pour retrouver bonheur et paix. Et Anna, sa fille, serait toujours sa protectrice et celle qui l'aimait le plus. Avec le temps, la vie d'Anna et Julia se stabilisa, bien que le sombre chemin du passé plane encore dans leurs esprits. Elles trouvèrent un moyen de s'élever au-dessus, de reconstruire leur vie à partir des morceaux brisés. Anna ne ressentait plus de colère envers son père, du moins pas comme autrefois. Elle avait appris à pardonner, non seulement à lui mais aussi à elle-même. Elle savait que si elle continuait à vivre dans la colère et la haine, elle ne pourrait jamais aider sa mère à trouver la paix. Sa mère, Julia, redécouvrit lentement les joies de la vie. Bien qu'il y ait encore des moments de peur et de panique, et que les cauchemars du passé la hantent souvent, elle se renforçait jour après jour. Elle participa à des activités sociales, aidant des femmes en difficulté, des femmes qui avaient souffert comme elle autrefois. Ce qu'elle avait traversé l'avait transformée en une femme résiliente, compatissante, au cœur généreux. Anna ne pouvait qu'être fière de sa mère.
Elle assistait à sa transformation incroyable, d'une femme emprisonnée par la peur à quelqu'un qui inspirait désormais les autres. Julia ne vivait plus dans le silence du passé. Elle partageait son histoire, encourageant d'autres femmes à se lever et à reprendre le contrôle de leur vie. Un jour, en se promenant avec sa mère dans le parc, Anna réalisa qu'elle avait trouvé la paix en elle-même. Les années de souffrance, les nuits interminables sans sa mère à ses côtés étaient devenues des souvenirs lointains. Elle avait retrouvé sa mère, et plus important encore, elle l'avait aidée à se retrouver. Elle sentait que sa vie était revenue sur sa voie légitime. « As-tu déjà pensé que tu pourrais revenir de tout ça ?» demanda Anna alors qu'elles étaient assises sur un banc dans le parc, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en teinte d'or. Julia resta silencieuse un moment, puis répondit doucement « Je ne sais pas. À l'époque, je n'avais plus d'espoir. J'avais accepté que je ne te retrouverais jamais. Mais maintenant, avec toi ici, je réalise que la vie peut encore réserver du bonheur. Nous pouvons recommencer. » Anna sentit une boule dans sa gorge en entendant ces mots. Elle savait combien de douleurs sa mère avait endurées, et maintenant, elle pouvait enfin ouvrir son cœur à une nouvelle vie. Les paroles de Julia étaient une confirmation que l'amour et le pardon pouvaient guérir même les blessures les plus profondes de l'âme. Elle regarda sa mère, les yeux pleins de larmes. « Je serai toujours là, maman. Tu n'auras plus jamais à avoir peur. » Les deux femmes restèrent assises sous le doux coucher de soleil, sans rien dire de plus. Tout ce dont elles avaient besoin, c'était la présence l'une de l'autre. Anna savait que peu importe comment la vie changerait, elles seraient toujours mutuellement, et c'était ce qui comptait le plus. Elles avaient retrouvé ce qui était perdu, et plus encore, elles avaient trouvé la paix dans leur cœur. Jour après jour, Anna et Julia continuèrent à vivre côte à côte, aidant les autres et construisant une vie emplie d'amour. Julia devint une femme forte, une inspiration pour son entourage. Elle rejoignit des organisations caritatives, aida des femmes victimes de maltraitance et partagea son histoire pour qu'elles aussi trouvent leur force. Elle rappelait toujours à chacun que peu importe la dureté de la vie, on pouvait trouver la lumière en se levant et en se battant. Anna partagea aussi l'histoire de sa mère avec ses amis et son entourage. Elle savait qu'en disant la vérité, elle pouvait aider les gens à comprendre que dans cette vie, rien n'était insurmontable si l'amour et le pardon étaient présents. Elle apprit aussi à se pardonner elle-même, car elle savait que bien que le passé ait été douloureux, elle pouvait encore créer un avenir radieux pour elle et sa mère. Un matin d'automne, alors que des feuilles d'or tombaient sur la route devant leur maison, Anna et Julia se tinrent ensemble, regardant les feuilles danser dans la brise. Anna regarda sa mère, les yeux pleins de gratitude et d'amour. « J'ai tant appris de toi, dit-elle doucement. Tu m'as enseigné que peu importe la difficulté de la vie, l'amour et le pardon sont les choses les plus importantes. » Julia se tourna vers sa fille et sourit. « Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois heureuse. Et tu sais quoi? Tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait donné. » Anna sentit son cœur s'alléger. Les années de souffrance étaient derrière elle, et maintenant elle avait retrouvé sa mère. Elle ne se sentait plus seule. Elle avait sa mère, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Elles avaient surmonté chaque défi, et maintenant, elle pouvait commencer une nouvelle vie. Une vie emplie d'amour et de paix. La vie n'était pas toujours facile, mais l'amour et le pardon pouvaient apporter la guérison. Anna et Julia l'avaient appris, et dès lors, elles continuèrent à avancer sans plus de douleur, seulement de l'amour et du bonheur. Anna s'assit dans la pièce calme, fixant la fenêtre où la lumière du matin filtrait à travers les branches verdoyantes des arbres. Son cœur était empli d'anticipation, mais aussi lourd d'inquiétude. Sa mère s'était stabilisée progressivement, mais les souvenirs douloureux du passé n'avaient pas encore faded. Anna savait que la vérité sur son père restait une plaie non guérie dans son cœur. Elle avait aidé sa mère à trouver la paix, mais la punition de son père pour ses crimes apporterait-elle une véritable libération pour elles toutes? Dans les jours qui suivirent, Anna fit tout ce qu'elle put pour soutenir sa mère, trouver les meilleurs centres de traitement, veiller à ce qu'elle ne souffre plus de peur et de solitude. Elle l'aida à redécouvrir la joie dans les petites choses, comme se promener dans le parc, visiter de nouveaux endroits et assister à des groupes de soutien pour femmes ayant traversé des épreuves. Mais au fond d'elle, la question de la punition de son père la hantait encore. Richard ne pouvait échapper à sa responsabilité. Ce jour-là, Anna décida de poursuivre la bataille légale. Elle savait que son père avait été arrêté et devrait être jugé pour privation illégale de liberté, mais ce n'était pas assez. Elle voulait tout faire pour que son père paie un prix à la hauteur de ses crimes, afin que sa mère ne souffre plus jamais. Elle contacta son avocat
Alexander, qui l'avait aidé à rassembler les preuves et rouvrir l'affaire. Ils travaillèrent tard dans la nuit pour préparer les prochaines étapes. « Nous ne pouvons pas nous arrêter là », dit Anna, la voix ferme de détermination. « Ça ne sera fini que quand mon père aura payé intégralement. Il n'a pas seulement pris la liberté de ma mère. Il a volé toute mon enfance. Je ne le laisserai pas échapper à la vérité. » Alexander hocha la tête en accord. « Nous le mettrons en lumière », répondit-il. Les preuves montrent clairement qu'il a abusé de son pouvoir pour priver sa femme de liberté. Il devra en répondre. Le plan d'Anna était de porter l'affaire à un procès public, en impliquant les médias pour que tout le monde connaisse la cruauté de son père. Elle était déterminée non seulement à obtenir justice pour sa mère, mais aussi à mettre fin à la tendance de la société à protéger les puissants. Elle voulait que les gens comprennent que personne n'est au-dessus des lois, peu importe qui ils sont. Dans les semaines suivantes, tout se déroula à un rythme effréné. La presse couvrit l'affaire de Richard, et l'attention publique passa lentement de l'admiration à l'indignation. Les critiques du public et des activistes sociaux détruisirent ce qui restait de la réputation de son père. Pendant ce temps, Anna poursuivit implacablement le procès, travaillant avec des témoins, rassemblant plus de preuves et veillant à ce que chaque détail soit en place. Le jour du procès final arriva. Anna se tint dans le couloir du tribunal, l'anxiété bouillonnant en elle. Sa mère, bien que stable, se sentait encore effrayée à l'idée d'affronter le passé. Mais aujourd'hui, elle avait décidé de venir au tribunal pour voir son mari rendre des comptes. Elle voulait réclamer la liberté qui lui avait été volée pendant 30 ans. « Je suis juste là avec toi, maman », dit Anna en entrant dans la salle d'audience. Sa mère la regarda, les yeux emplis de peur et d'inquiétude, mais une faible lueur d'espoir y brillait aussi. Lorsqu'Anna et sa mère entrèrent dans la salle, tous les regards se tournèrent vers elle. Richard, l'homme qu'Anna avait autrefois respecté, était assis là, sans signe de remords sur le visage. Il restait froid et indifférent, comme si rien ne comptait pour lui. Anna pouvait à peine supporter la vue de son père. Les années passées sous son oppression, les mensonges qu'il lui avait dits, tout afflua. Anna avança face à son père, les yeux brûlants de fureur. « Père », dit Anna, la voix basse et bouillonnante de colère. « Ma mère a subi ta cruauté pendant 30 ans. Tu lui as volé sa liberté. Tu l'as fait vivre dans la peur. Tu n'es pas digne d'être mon père et aujourd'hui, tu répondras de tout ce que tu as fait. » Richard regarda sa fille, l'expression inchangée. « J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille. J'ai protégé contre sa faiblesse, dit-il, la voix toujours froide et détachée. Mais cette fois, Anna ne baissa pas la tête. Elle regarda droit dans les yeux de son père et parla, la voix pleine de détermination. « Non, père, tu n'as pas protégé cette famille. Tu l'as détruite. Et maintenant, tu devras affronter la vérité. » La mère d'Anna se tint à ses côtés, les yeux emplis de larmes, mais elle ressentait aussi un soulagement. Les choses étaient allées trop loin. Mais au moins, elle pouvait voir la justice commencer à être rendue après tant d'années de peur et de tourments. Aujourd'hui, elle pouvait se tenir aux côtés de sa fille et dire la vérité. Le procès continua, l'atmosphère dans la salle devenant plus tendue à chaque minute. Bien qu'Anna se soit préparée minutieusement, affronter son père rendait impossible de cacher la colère et la fureur qui montaient en elle. Chaque mot sortant de la bouche de Richard, l'homme qu'elle avait autrefois admiré était un autre poignard dans son cœur. La froideur, l'absence totale de remords de cet homme remplissait Anna de dégoût. Sa mère, Julia, était assise en silence à ses côtés, mais Anna sentait la tension dans chaque souffle. Elle avait trop souffert pendant les 30 dernières années, et peu importe comment Richard essayait de se justifier ou de se défendre, elle ne pourrait jamais pardonner ce qu'il avait fait. Julia se sentait comme sortie d'un cauchemar, mais elle n'avait plus peur. Elle avait sa fille à ses côtés, et cette fois, elle ne laisserait pas les crimes du père d'Anna rester dans l'ombre. « Père », dit Anna à nouveau, la voix forte et résolue, « j'ai entendu ce que tu as à dire et je ne peux plus l'accepter. Tu n'as pas seulement volé la liberté de ma mère, tu lui as volé sa vie. Tu n'es pas seulement cruel, tu es totalement sans conscience. » Richard ne répondit pas immédiatement. Il resta assis en silence, fixant sa fille, les yeux froids et arrogants. Après un moment, il parla enfin. « Tu ne comprends pas, Anna, ta mère était trop faible. Elle ne me méritait pas et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour protéger cette famille. » Sa voix résonna comme une justification tordue, mais Anna n'en pouvait plus. « J'en comprends assez, père », cria Anna, sa voix résonnant dans la salle. « C'est toi qui as détruit cette famille. Tu as fait vivre ma mère dans des conditions inimaginables. Et moi, ta fille, j'ai dû grandir sans elle pendant toutes ces années. Je ne te laisserai pas échapper à ta responsabilité.
La salle devint silencieuse. Toute l'attention fixée sur la confrontation entre père et fille. Julia, assise à côté d'Anna, ne pouvait que serrer sa main étroitement. Bien qu'elle ne dise rien dans son cœur, chaque mot d'Anna était la vérité. Chaque douleur, chaque tourment enduré pendant les 30 dernières années était maintenant mis en lumière. Le procès se poursuivit avec les témoignages des témoins et les avocats, présentant des preuves claires de l'emprisonnement illégal de Julia par Richard. Des documents prouvant qu'il l'avait internée dans l'asile, accompagnés de dossiers médicaux montrant qu'elle n'avait jamais été malade mentalement, mais détenue illégalement. Cela laissait Richard sans défense possible. L'avocat d'Anna avait fait un excellent travail, livrant des arguments percutants qui firent comprendre à tous présents dans la salle la vérité. Malgré le fait que l'affaire s'était totalement retournée contre Richard, il ne montra toujours aucun remords. Il continua à justifier ses actions cruelles sans trace de regret. Cela ne fit que renforcer la détermination d'Anna. Elle ne laisserait pas son père éviter la punition. Elle savait que le prix qu'il devait payer était inévitable, et rien ne pouvait le changer. Tandis que le tribunal examinait les preuves et délibérait sur le verdict, Anna s'assit à côté de sa mère, sentant son cœur battre plus fort que jamais. Elle regarda Julia, sa mère, la femme qu'elle avait cru perdue à jamais. Mais maintenant, elle était assise à côté d'elle, libre, sans plus de peur. Des larmes coulèrent de ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de libération et de bonheur. Elle savait que l'attente était enfin terminée. Enfin, le verdict du tribunal fut annoncé. Richard fut déclaré coupable de privation illégale de liberté et de traitement cruel envers sa femme pendant les 30 dernières années. Face à la vérité, même sans remords, la reconnaissance de ses crimes par le tribunal le força à payer pour ce qu'il avait fait. Bien qu'il s'accroche à son arrogance, en fin de compte, son pouvoir fut arraché et sa punition commença. Anna se leva, les yeux pleins de détermination et de force. Elle se tourna vers sa mère, et dans ses yeux brillait une paix, comme si tout ce qu'elles avaient enduré appartenait soudain au passé. Sa mère était revenue à la vie, et son père, bien que rien ne puisse annuler ce qu'il avait fait, avait enfin payé pour ses crimes. « Nous avons gagné, maman », dit Anna, la voix épaisse d'émotion. « Enfin, la justice a été rendue, et père n'est plus l'homme puissant que nous connaissions. Il a payé le prix. » Julia regarda sa fille, les yeux emplis d'amour. « Ma fille, » dit-elle doucement, « je n'ai plus peur. Je t'ai à mes côtés et nous allons commencer une nouvelle vie. » Après la fin du procès, la tension persistait encore dans l'air de la salle, mais Anna et Julia sortirent avec des pas plus assurés que jamais. Elles n'avaient pas besoin de dire plus. Bien que son père ait affronté la justice et que la sentence ait été prononcée, pour elles deux, un nouveau chapitre de vie commençait. Il n'y avait plus de peur, plus de cauchemar d'un passé empli de souffrance. Anna jeta un coup d'œil à sa mère. La tension inquiète qui avait autrefois assombri ses yeux avait disparu. Elle lui sourit comme si toute la douleur s'était envolée. Mais Anna savait que malgré la conclusion du procès et la justice rendue, les blessures de son âme ne guériraient pas du jour au lendemain. Ce qui importait, c'était qu'elle ne vivait plus dans la peur. Sa mère pouvait maintenant vivre une nouvelle vie. Une vie non contrôlée par l'obscurité du passé. Elles sortirent du tribunal lentement mais avec confiance. Les gens autour d'elles les regardaient avec admiration. Les reporters et ceux qui avaient suivi l'affaire ne pouvaient détacher leurs yeux d'Anna et Julia. Elles avaient enduré une immense douleur, mais aujourd'hui, elles étaient victorieuses. Non seulement dans une salle d'audience, mais dans la vie. Elles avaient réclamé leur liberté et la justice. « Comment te sens-tu » demanda Julia, regardant sa fille avec fierté. Anna se tourna vers sa mère et sourit. « J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer, maman. Nous avons vécu sous ce poids si longtemps, mais maintenant c'est fini. Il a payé pour tout ce qu'il a fait. » Julia hocha la tête, des larmes de bonheur emplissant ses yeux. « Je sais, ma fille, je n'ai plus à vivre dans l'obscurité. Tu m'as ramenée à la vie, et je ne l'oublierai jamais. » Tout ce qu'Anna put faire en cet instant fut serrer sa mère étroitement, lui faisant savoir qu'elle serait toujours là et ne la laisserait plus seule. Elle comprenait que bien que la justice ait été rendue, aucune punition ne pourrait ramener ce qui avait été perdu. Elle ne pouvait que avancer, construisant une nouvelle vie emplie d'amour et de bonheur. Anna et sa mère commencèrent un nouveau chapitre dans leur vie après le procès. Elles emménagèrent dans un nouvel appartement, un lieu sans trace de peur ou de culpabilité. C'était plus qu'un foyer, c'était un havre de paix. Julia recommença à zéro, s'inscrivant à des cours d'art et de créativité, des choses qu'elle avait toujours rêvé de faire mais qu'elle n'avait jamais pu à cause des chaînes de son passé. Anna, soutenue par ses amis et collègues, travailla dur pour reconstruire sa propre vie.
Progressivement, Julia réalisa que vieillir ne signifiait pas vivre dans la solitude ou la tristesse. Elle se fit de nouveaux amis, des femmes fortes et indépendantes qu'elle rencontra dans ses cours. Leurs histoires, leurs luttes et les défis surmontés firent sentir à Julia qu'elle n'était pas seule dans son parcours. Elle comprit que malgré toute la douleur indicible endurée, elle pouvait encore créer une nouvelle vie pour elle-même, emplie de joie et de sens. Anna ne cessa jamais de s'efforcer dans son travail. Elle trouva de la joie à aider les autres, partageant l'histoire de sa mère avec quiconque en avait besoin d'encouragement. Elle lança un projet communautaire pour soutenir les femmes abusées, des femmes comme sa mère autrefois, les aidant à surmonter la peur et à réclamer leur liberté. Le projet ne l'aida pas seulement à soutenir les autres, mais fit aussi partie de sa propre guérison, réparant lentement les blessures de son âme. Dans les mois suivants, Anna et Julia devinrent une source d'inspiration pour la communauté. Elles participèrent à des activités caritatives, organisèrent des événements et partagèrent leurs histoires de récupération, de pardon et de renaissance. Chaque pas qu'elles faisaient rappelait que peu importe la terribilité de la vie, l'amour et la persévérance pouvaient surmonter n'importe quel défi. Un après-midi, alors qu'elles étaient assises ensemble dans le parc, Julia prit la main d'Anna et dit « Tu sais, tu es la raison pour laquelle j'ai retrouvé la vie. Je n'ai plus peur. Je sais que peu importe ce qui arrive, je t'aurai toujours à mes côtés. » Anna ressentit l'amour dans les mots de sa mère. Elle sourit, prit une profonde inspiration et répondit « Nous avons traversé tout ça, maman, et désormais nous ne laisserons plus le passé entraver notre avenir. » Avec ces mots, Anna et sa mère entrèrent dans une nouvelle vie, une vie emplie d'espoir et d'amour. Elles ne vivaient plus dans l'ombre du passé, plus hantées par Richard et tout ce qu'il avait fait. Cette vie, bien qu'imparfaite, était la leur, et elles la reconstruiraient à partir de ce qu'elles avaient maintenant. La leçon de leur histoire est que le pardon et la justice peuvent toujours apporter guérison et restauration. Peu importe la terribilité du passé, la résilience et l'amour peuvent nous aider à surmonter chaque défi. À travers le parcours d'Anna et Julia, nous apprenons que la vérité, bien que douloureuse, mène ultimement à la liberté. La justice ne guérit pas seulement les blessures, mais donne aussi à ceux qui ont souffert la force de reconstruire leur vie et de redécouvrir la joie dans leur nouveau début. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à apporter des histoires touchantes presque tous les jours. Nous vous en sommes très reconnaissants. À bientôt!